Si tu veux, toi, t'as un problème dans ta vie, c'est que t'es pas assez dur avec toi-même. Alors, tu vois, on est un peu dans une société de feignasses, et en fait, du coup, le souci avec cette société de feignasses, c'est qu'il y a des discours qui ont été popularisés et qui sont devenus complètement normaux, du genre, oui, ça sert à rien de trop travailler, faut prendre du temps pour soi, voilà, faut pas y aller trop fort, blablabla. Enfin bref, t'entends des trucs comme ça à longueur de temps. En fait, le problème, c'est jamais le fait de trop travailler. Le problème, c'est le fait de mal travailler et de travailler en allant dans une direction qui n'est pas alignée avec nos principes et qui n'est pas en cohérence avec nous-mêmes. C'est ça le problème. Il n'y a aucun problème avec le fait de beaucoup travailler. En fait, si ton travail, c'est quelque chose qui te passionne, que ça t'apporte du résultat, que ça t'élève spirituellement, où est le problème avec le fait de trop en faire? Et est-ce que la notion de trop, finalement, est valable? Non, ce sera jamais assez. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a des choses dans ta vie, comme par exemple la réussite euh, financière, spirituelle, etc. La belle réussite, la réussite qui va te permettre d'aider tes proches, qui va te permettre de t'aider toi-même, d'évoluer. Il y a des choses comme ça, je dirais, qui sont passées à la trappe. Et ces choses-là, elles doivent pas être passées à la trappe. Tu n'as pas le droit de te dire que tu travailles assez. Tu n'as pas le droit d'être satisfait. Imagine demain, c'est une chose que je te souhaite absolument pas évidemment, mais imagine demain, il y a un problème dans ta famille, ou alors t'es un père de famille et je sais pas moi, tes enfants ils ont besoin par rapport aux frais médicaux, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir assurer des frais médicaux ou ce genre de choses, ou au moins avoir un meilleur confort, parce que oui il y a des choses qui sont remboursées mais pas tout, et en tout cas en termes de confort, en général malheureusement c'est pas remboursé. Et donc toi qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là si t'as pas d'argent? Imagine, c'est un truc, c'est une hantise, hein, mais imagine, il y a tes enfants qui viennent te voir, tu sais, ils ont 6, 8 ans, tu vois, ils viennent te voir, ils me disent papa, papa, ça ressemble à quoi la mer? T'imagines? Et ils viendront te poser cette question parce qu'en fait, toi, t'as tellement pas assez d'argent, t'as même pas pu les emmener voir la mer ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Je sais pas si t'imagines. Moi, ça m'avait marqué ce truc-là. Je me rappelle, j'avais vu quand j'étais petit un reportage, je voyais des enfants, ils étaient super contents parce qu'ils voyaient la mer pour la première fois, sauf que ces enfants, ils avaient une dizaine d'années. C'est des enfants qui avaient grandi en banlieue, etc. Bon, moi, ça m'a fait plaisir pour eux, évidemment, mais je me suis dit, c'est triste, en fait. C'est triste. Alors moi, du coup, je me suis rendu compte que j'avais de la chance parce que pour moi, c'était normal, mais je me dis, c'est triste. C'est triste. Est-ce que tu vas être ce genre de père, toi? Est-ce que c'est ça qui t'anime? Tu vois? Est-ce que tu veux être aussi le genre de fils qui doit demander de l'argent à sa mère alors qu'il a passé la vingtaine? T'imagines la violence? La violence du truc. Et tu oses te dire que tu travailles assez ou alors qu'il faut pas en faire trop. C'est horrible. C'est atroce. Bon, peut-être que tu me connais pas d'ailleurs. Je m'appelle Mathieu Esnay, connu sous le nom d'Azur sur les réseaux. Moi, mon cheval de bataille et ce que je prône, c'est la maîtrise du jeu social. Pourquoi? Parce que la maîtrise du jeu social, c'est ce qui te permet d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie. C'est ce qui te permet d'avoir une mère pour tes enfants ou alors la meilleure copine dont tu puisses rêver. C'est ce qui te permet d'avoir des opportunités professionnelles complètement indécentes. C'est ce qui te permet de gagner de l'argent du coup grâce à ces opportunités. C'est ce qui te permet d'avoir de l'impact, de captiver les gens, d'être charismatique pour de vrai, hein, pas comme ce que disent les pages sur Instagram. C'est ça en fait. Ça te permet vraiment de d'avoir quelque chose d'incroyable et d'avoir à peu près tous les capitaux dont tu puisses rêver dans ta vie en tant qu'homme. Le jeu social permet ça, et comment est-ce qu'on atteint et comment est-ce qu'on fait en sorte de maîtriser le jeu social à la perfection et d'en connaître les règles, les stratégies, les tenants et les aboutissants? Eh bien, en maîtrisant des compétences sociales et des compétences personnelles. Donc aujourd'hui, c'est ce que je prône, c'est ce que je t'apprends à faire. D'ailleurs, tu m'as peut-être vu faire des sorties de piste complètement indécentes et me retrouver sur TF1, c'est normal. J'applique ce que je prône, hein, finalement, dans un sens comme dans l'autre, dans le bon comme dans le mauvais, mais c'est ça qui est marrant aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça que je fais. C'est ça mon travail. Et donc, évidemment, moi, ce que je veux, c'est que tu puisses t'élever en tant qu'homme, c'est que tu deviennes un phare pour les tiens, c'est que tu deviennes un leader, c'est que tu sois le genre d'homme sur lequel on peut se reposer.
Et ça, c'est extrêmement puissant. Et en fait, tu ne dois pas chercher la facilité, tu ne dois pas chercher et surtout te laisser euh, convaincre par la fainéantise, et tu ne dois pas chercher de mauvais raccourcis. Il y a des bons raccourcis, mais il y a surtout des mauvais. En fait, tu dois juste chercher à travailler dur pour les tiens et pour tes idéaux. Pour moi, il y a deux choses hein, dans ta vie en tant qu'homme. Il y a les tiens, les gens que tu aimes, les gens à qui tu veux faire plaisir, tes parents, tes amis, une femme, tes enfants, voilà, les tiens. Et il y a tes idéaux. Tout le reste, c'est superflu. Quand je dis idéaux, je parle de tes rêves, tes projets, ce que tu peux bâtir, que ce soit physiquement, si tu arrives à construire en termes d'immobilier, etc., mais aussi évidemment spirituellement, euh, d'un point de vue immatériel, par rapport à tes projets, par rapport à des choses que tu pourras créer, etc. Et ça, je trouve ça fantastique. Et pour moi, l'accomplissement ultime, ce sont ces deux choses-là qui sont à leur paroxysme en fait. Pour moi, c'est ça. Et je pense que l'homme est vraiment accompli quand il arrive à avoir les deux. C'est-à-dire qu'il arrive à, à fournir suffisamment pour les siens et à les rendre heureux, en tout cas à les rendre épanouis et à faire en sorte qu'il n'ait plus à s'inquiéter. Parce que en fait, il prend tout sur ses épaules, il arrive à prendre en charge les problèmes des autres et aussi évidemment leur confort, etc. et leur bonheur. Et aussi qu'il arrive à s'accomplir personnellement avec une évolution, déjà sur lui-même, mais surtout par rapport à ses projets, par rapport à ses idéaux, par rapport à la grandeur qu'il a envie de matérialiser. Et pour moi, c'est vraiment ça, le but en tant qu'homme, et c'est vraiment ça qui t'apporte une réelle satisfaction et un réel bonheur. Et c'est jamais la poursuite d'un plaisir matériel, instantané et d'un bonheur facile et d'un épanouissement accessible. C'est jamais ça, ça ne marche pas. Je le sais parce que j'ai pu vraiment expérimenter tout ça et je me suis rendu compte que les moments où j'étais le plus heureux, et c'était pareil pour les gens que j'ai pu côtoyer, qui ont fait des millions et des millions, c'était les moments où j'ai partagé des moments de qualité avec mes proches, mais surtout quand je leur ai fait passer des moments de qualité, que j'étais responsable de ça, et aussi évidemment les choses que j'ai pu accomplir euh, d'un point de vue pas forcément matériel, mais en tout cas spirituel et peut-être même créatif d'ailleurs. Ça, c'est pour moi, c'est important. C'est laisser une trace, que ce soit dans le cœur des gens, mais aussi sur la terre, de façon peut-être plus tangible, avec des créations, avec des projets, avec des entreprises, avec ce genre de choses. Pour moi, si tu arrives à faire les deux, vraiment, c'est incroyable. Et évidemment, il y a aussi l'élévation spirituelle personnelle qui est extrêmement importante. C'est pour ça que les gens ont raison de croire, les gens ont raison d'être croyants, d'être dans la spiritualité, dans cette quête personnelle, mais aussi extérieure, de comprendre qu'est-ce qu'il y a de supérieur à moi et à quoi est-ce que je peux me référer et à quelle énergie je peux me connecter et surtout de quelle énergie je peux puiser une force, mais aussi une humilité. Et ça, pour moi, c'est vraiment important aussi. Et je dirais que ça, c'est un peu ce qui va cimenter le tout, mais pour moi, c'est le plus important. Et donc, on en revient à ce que je te disais au début. Aujourd'hui, pour moi, tu n'as pas d'excuse au fait de ne pas travailler suffisamment et tu ne dois surtout pas en trouver et surtout pas en chercher. C'est hyper important parce que t'as probablement la vingtaine si tu regardes ces vidéos, parce que c'est qu'en général, les gens qui me suivent ont la vingtaine, ils ont entre 20 et 30 ans en général. Tu es au moment de ta vie où tu as le plus d'énergie et de temps. À aucun moment de ta vie, tu auras plus d'énergie et de temps que là maintenant, si tu es dans ta vingtaine. Quand tu auras la trentaine, bah, tu auras plus de responsabilités, tu auras peut-être une famille, tu auras peut-être un travail qui te demandera de fournir plus d'efforts et plus de temps. Donc, tu auras, certes, tu auras l'argent, mais tu auras moins de temps, tu auras moins d'énergie. Et quand tu seras à la retraite et que tu seras plus âgé, alors oui, tu auras l'argent et le temps, mais tu n'auras plus l'énergie. Donc en fait, là, tu es dans la configuration parfaite, qui est la configuration de la vingtaine, qui est, pour moi, à mon sens, la configuration dans laquelle tu dois chercher l'évolution à tout prix. Et je suis pas en train de te dire, fais absolument de l'argent. Oui, tu dois faire de l'argent, mais ça ne suffit pas. Je connais beaucoup de gens qui ont fait de l'argent. Je connais peu de gens qui en ont fait quelque chose de bien, qui ont été heureux, épanouis et qui ont été grandis grâce à ça. Enfin, qui ont grandi grâce à ça. J'en connais très peu. Ok? Donc c'est pas juste faire de l'argent. Il y a d'autres choses.
Ok, il y a d'autres capitaux à développer, il y a d'autres choses qui vont te permettre de grandir. Donc, c'est pas uniquement l'argent, ça va être évidemment tes compétences personnelles et aussi tes compétences sociales, donc ce que je prône. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre, le moment venu, le moment où, grâce à ton dur labeur et grâce à tes efforts et à ta discipline, tu auras ce que tu as désiré, c'est-à-dire de l'argent, et donc une sorte d'indépendance financière, même si on n'est jamais totalement indépendant financièrement, et d'ailleurs souvent, et ça c'est un truc qu'on ne dit pas, mais souvent, plus tu fais de l'argent, et moins t'es indépendant parce que bah, t'as plein de trucs à gérer, t'as beaucoup de responsabilités, mais au moins ce sont les tiennes, tu les as choisies, c'est ça qui fait la différence. Eh bien, le jour où tu arriveras à ce stade-là, ce que je te souhaite vraiment, il faut absolument que tu aies des compétences sociales et personnelles qui soient solides. Parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir t'en sortir dans un monde de requins, parce que c'est un monde de requins malheureusement, et surtout le monde du business, le monde du travail aussi de toute façon dans le sens large. C'est ce qui va te permettre de t'en sortir. Et évidemment, au-delà de ça, c'est aussi ce qui va te permettre de pouvoir en profiter, de pouvoir en jouir en fait de la meilleure des façons, parce que tu auras un entourage de qualité à ce moment-là, tu auras une ou des femmes de qualité autour de toi, tu auras peut-être une famille, puis surtout tu pourras vraiment faire bénéficier tes proches et tu auras des meilleures relations avec tes proches. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et moi, je trouve ça très triste de se dire, ah ouais, c'est pas grave, en fait, je vais juste réussir à faire de l'argent, au pire, si je suis tout seul en haut, je m'en fous. Non, moi, je veux surtout pas être tout seul une fois que j'aurai réussi, ce serait un échec absolu. Je pense que je préfère ne pas réussir à la hauteur de mes attentes, mais au moins garder mes proches et garder les gens que j'aime autour de moi, parce que je pense que c'est le plus important quand on est un homme et quand on est un être humain dans le sens large. On a besoin de ça, on a besoin de notre environnement, de notre socle, des gens qui nous aiment, qui sont autour de nous et qui nous soutiennent. C'est eux qui restent à la fin. Alors oui, on perd des gens sur le chemin, sur la route, c'est normal, mais la vérité, c'est que ton business, demain, il se casse la gueule, hein, c'est normal, hein. Un business, ça se casse la gueule, c'est le principe. Donc en fait, si t'es tout seul, c'est triste. C'est triste. Moi, je suis très heureux d'avoir des gens autour de moi qui sont pas dans ce que je fais, qui ne font pas ce que je fais, et du coup qui me permettent d'avoir une sorte de bulle quand je les vois. Et ça me permet, par exemple, quand je peux traverser des moments compliqués, même si en vrai je les gère très bien et que en vrai c'est très rare que je sois mal à cause de ça. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une sorte de bulle de décompression dans tous les cas, parce qu'il y a un truc par contre que j'ai tout le temps et qu'ont tous les entrepreneurs, c'est la fameuse surcharge mentale qui peut arriver à certains moments parce que tu as beaucoup de tâches à faire, tu as beaucoup de projets et tout, et souvent, des fois, on en a énormément en même temps. Enfin, pas forcément de projets différents, mais en tout cas de tâches différentes qui sont importantes et qui sont limitées dans le temps. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent vite prendre la tête, et donc dans ces moments-là, c'est bien d'avoir des gens autour de nous qui sont là pour nous soutenir. Donc en fait, ça c'est hyper important. Et puis un autre truc aussi, c'est que tes compétences sociales et personnelles sont des choses qui vont te permettre d'accélérer ta croissance. Par exemple, j'en parlais avec un futur élève. Pourquoi? Parce qu'il a réservé sa place dans mon accompagnement, qui est la mission. Donc qui est un accompagnement justement qui t'apprend à maîtriser le jeu social grâce au développement des compétences sociales et personnelles. Et en fait, on en parlait, lui, il a déjà des bonnes compétences sociales, il est à l'aise avec les gens, c'était un ancien timide, mais aujourd'hui ça va mieux. Donc il n'a pas besoin forcément d'aide là-dessus. Il m'a quand même parlé de l'aspect séduction, mais à part ça, il n'y a pas trop besoin d'aide là-dessus. Par contre, il se lance dans le business en ligne. Donc là, il est en train de créer du contenu sur Instagram, il va être coach, etc. Donc c'est très honorable et je respecte. Mais du coup, en fait, il s'est rendu compte, et on en a discuté, il s'est rendu compte que sans les compétences sociales, sans cette puissance d'impact, il n'arrivera pas au résultat qu'il désire. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si tu es dans le business en ligne, si tu es un entrepreneur, que tu fais de la création de contenu, que en plus tu es sur une niche qui est quand même assez saturée, ou alors qui ne l'est pas forcément, mais qui a de la concurrence, eh bien, à ce moment-là, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle une marque personnelle, donc un personal branding, mais traduction, une personnalité, un impact, une authenticité et surtout des compétences sociales et personnelles. Si tu n'as pas ça, les gens ne te suivront jamais. Il faut bien comprendre que quand tu as un business, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une offre pour répondre à une demande. Mais la jonction entre l'offre et la demande, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui es au milieu, c'est toi qui permets cette jonction-là. Ce que les gens vont voir, ce n'est pas ton offre, c'est toi. Parce que c'est toi qui la présente et tu es la figure de proue de cette offre-là. Donc si jamais la figure de proue de cette offre-là n'est pas assez solide, n'inspire pas assez de confiance, de certitude et ne donne pas envie tout simplement, mais pourquoi les gens s'attarderaient dessus? Déjà ne serait-ce que pour t'écouter. Donc pour te faire confiance, ça sera encore plus compliqué, mais déjà ne serait-ce que pour t'écouter, ça sera dur. Et donc
Ça, c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de mecs qui lancent des business sur les réseaux, qui font de la création de contenu, qui ne font pas de vues, qui arrivent pas à créer de communauté, parce qu'en fait, les mecs, socialement, humainement, personnellement, sont nuls. Ils sont nuls. Ils n'ont pas de bonnes capacités d'éloquence, de communication, d'élocution. Ils n'ont pas une bonne compréhension de la psychologie humaine et donc du coup, ils n'arrivent pas à comprendre les attentes des gens. Ils n'arrivent pas à savoir comment les captiver. Donc, ils n'arrivent pas à construire une bonne vidéo. Ils n'arrivent pas à créer un bon storytelling, etc. Quand ils se retrouvent par miracle en appel de vente, donc en appel de closing, pour proposer leur offre, eh ben, en fait, les gens ne peuvent pas leur faire confiance parce qu'ils ne transpirent pas la certitude et donc par conséquent, bah, les gens, ils ont pas envie de leur donner de l'argent et c'est normal. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se lancent dans le business en ligne, mais en fait, il y en a très peu qui sont vraiment compétents. C'est exactement la même chose que la séduction. T'as quasiment tous les hommes sur cette terre qui veulent séduire, mais au final, t'en as extrêmement peu qui sont réellement bons parce que les hommes n'ont pas développé leurs compétences sociales et personnelles. Et surtout sociales d'ailleurs. En général, les compétences personnelles, donc, c'est-à-dire par exemple la confiance, le fait de faire du sport, ce genre de choses, ça en général les hommes vont avoir tendance à instinctivement le développer. Mais par contre, tout ce qui est compétences sociales, c'est zéro. Et là, j'ai reçu un message là il y a à peu près 20 minutes d'un de mes élèves qui s'appelle Elliot. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec lui qui est vraiment incroyable et je t'invite à l'écouter. En fait, Elliot, lui, à la base, il avait beaucoup de mal avec les femmes, mais avec les humains en général. Hein. C'était quelqu'un qui avait de l'anxiété sociale. Donc, c'était très dur, donc on a fait un gros travail là-dessus. Et là, aujourd'hui, justement, il m'a envoyé un message où il m'a dit qu'en gros, là, il sortait d'un date avec une fille qui s'est super bien passée. Et en fait, il me disait, en gros, la fille lui a dit mot pour mot, alors là, je vais pas le retranscrire exactement, mais c'était quelque chose du genre, tu parles bien, tu t'exprimes bien. Franchement, c'est rare aujourd'hui. Et bon, ils ont passé un super moment. La fille était complètement, elle a bien apprécié notre Elliot. Et lui, justement, il me disait qu'il lui a posé des questions par rapport à ça pour approfondir. En fait, la fille lui disait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'hommes qui savent, qui ont ces compétences-là et donc du coup qui savent vraiment séduire. En général, les hommes, ils veulent la facilité, donc ils vont aller chercher, par exemple, les 10 phrases d'approche pour pour draguer, ou alors les 10 meilleurs compliments, ou je sais pas moi, les 10 meilleures positions au lit. Mais en fait, au final, ils ont pas fait le travail de fond. Et donc du coup, ça ne servira à rien, ce serait juste gênant et bizarre et déplacé. Et au final, ils comprennent rien et ils ont pas de résultat. Donc la vérité, c'est qu'il y a pour celui qui développe ses compétences sociales et personnelles et qui maîtrise le jeu social, il n'y a quasiment pas de concurrence en fait. Pour les autres, il y a énormément de concurrence. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Par exemple, tu fais un entretien d'embauche, t'es confiant, t'as de l'assurance, tu sais comment parler, tu sais comment t'exprimer, t'arrives à anticiper les attentes de la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire l'employeur, tu vas te démarquer et c'est sûr que tu auras le poste. Sûr et certain. Et c'est pas uniquement par rapport à ta gueule, c'est aussi par rapport à ta gouaille, à ta façon de t'exprimer, c'est aussi par rapport à ton assurance et surtout à la certitude que tu transmets. C'est pareil dans tous les domaines de la vie. Vraiment. Pareil en amitié, hein, si tu veux être le leader de ton groupe de potes, bah, tu vas avoir besoin de ça. Donc en fait, dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de ces compétences. Et donc aujourd'hui, moi, la question que je te pose, et on va en revenir au sujet du début, j'oublie jamais. Alors oui, je pars en vrille et je parle de plein de sujets différents, mais la vérité, c'est qu'on en revient toujours à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que tu travailles pas assez, tu le sais au fond de toi-même. Moi-même, j'ai l'impression de pas travailler assez, et pourtant, là, au moment où je te parle, bah, il est 17h et je travaille depuis à peu près 7 heures, donc voilà, et je fais ça quasiment tous les jours, mais je n'ai pas l'impression de travailler assez. Et en fait, c'est la vérité. On travaille jamais assez parce qu'on a toujours de l'énergie. À partir du moment où tu arrives à être debout, tu arrives à parler de manière claire et qu'en fait tu te sens pas extrêmement fatigué, c'est que tu peux encore en faire et qu'il faut encore en faire. Parce que dis-toi qu'un jour tu n'auras plus l'énergie, tu n'auras plus le temps, tu n'auras plus tout ça. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Ce sera 10 fois plus dur. Lancer un business quand tu as 30 ans, c'est bien plus dur que de le lancer à 20. Et oui. Améliorer ses compétences sociales et personnelles, comprendre le jeu social quand on a 30 ans, c'est beaucoup plus dur que quand on le fait à 20. Moi, je le vois, hein, j'ai des élèves qui ont la trentaine, j'ai des élèves qui ont la vingtaine. Pour ceux qui ont la vingtaine, c'est plus facile. C'est plus facile. Parce qu'ils ont plus d'énergie, ils ont plus de temps, etc. C'est beaucoup plus facile. Quand t'as la trentaine, c'est déjà plus compliqué. Et puis en plus, il y a du temps qui est passé, donc il y a eu un conditionnement qui s'est fait, et donc il y a beaucoup plus de blocages, il y a beaucoup plus de barrières mentales, etc. Donc c'est très très dur. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner sur ce travail-là. Pour moi, il y a vraiment deux choses qui sont hyper importantes quand tu as la vingtaine, et c'est deux choses qu'il faut absolument maîtriser. Ce sont la maîtrise du jeu social, donc compétences personnelles,
sociales, etc. Donc tout ce qui va être communication, éloquence, aura, impact, ou aussi compétences de type assurance, confiance, ce genre de choses. Mais ça va être aussi tout ce qui va être intelligence financière, compétences sur le plan business, voilà. Et quand je dis compétences personnelles, c'est aussi tout ce qui est sport et tout, je l'inclus dedans. Pour moi, c'est important de se développer d'un point de vue de la santé, et du point de vue du physique aussi. De toute façon, les deux sont liés, mais les deux sont liés aussi à l'impact, hein, parce que si tu es en bonne santé, que tu as un bon physique, tu auras plus d'impact auprès des autres, donc tu seras meilleur dans tout ce qui est compétences sociales, et de toute façon c'est corrélé. Et si tu as tout ça, bah évidemment que dans le business, ce sera plus simple pour toi aussi. Donc en fait, pour moi, la première chose que tu dois faire, c'est développer tes compétences sociales et personnelles, et ensuite développer tes compétences financières. Parce que ça en découlera du reste. Si jamais tu veux partir direct sur les compétences financières, mais que t'as pas un vrai socle personnel et social, ça va être très compliqué pour toi. Tu vas galérer, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. Et je te le dis, c'est véridique. Ok. Moi là, par exemple, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai créé ma communauté, vu que j'ai une certaine façon de parler, vu que je sais comment impacter les gens, etc., et vu que j'ai un vécu surtout, que j'ai traversé des choses, que j'ai des choses à dire, eh bien forcément, ça a été très simple pour moi de créer une communauté engagée, et donc des gens qui m'ont fait confiance, et des gens qui aujourd'hui travaillent avec moi, sont mes élèves, etc. Ça a été rapide, facile, parce que j'avais déjà ces acquis-là, et si je les avais pas eus, j'aurais vraiment galéré, ça aurait été vraiment terrible pour moi, et voilà. Et dis-toi, ça m'a permis de commencer à gagner de l'argent, à être indépendant, bah, en fournissant mes services et en aidant les gens, parce qu'ils me faisaient confiance justement, alors que niveau marketing, business, etc., j'avais très peu de connaissances au début. Mais ça m'a quand même permis d'y arriver. J'ai un pote à moi qui a quasiment aucun système, qui a quasiment aucune stratégie, mais il fait entre 15 et 20 000 euros par mois, juste parce que en fait, il a des compétences sociales et personnelles qui sont exceptionnelles, et que du coup, bah, les gens lui font confiance, les gens ont envie de travailler avec lui, et les gens sont inspirés par ce qu'il fait. Donc voilà, c'est ça la vérité. T'auras beau apprendre toutes les techniques que tu veux, que ce soit en drague, en business, en ce que tu veux, si jamais tu n'as pas ce socle de compétences personnelles et sociales, tu n'y arriveras pas. C'est absolument impossible. Donc du coup, évidemment, si jamais tu veux développer ça, que tu sens que c'est le bon moment pour toi, spoiler, c'est très certainement le bon moment pour toi, et je sais pas si dans 5 ans ça le sera à nouveau. Euh, c'est simple, tu réserves un appel, juste en dessous, tu cliques sur le lien dans la bio. C'est un appel qui est complètement gratuit, d'accord? C'est un appel qui va permettre en fait de voir, de comprendre, on va échanger tous les deux pour comprendre quelles sont tes problématiques, quels sont tes objectifs, comment est-ce que je peux t'aider, et on verra en fonction ce qu'on fera, si on travaille ensemble ou pas. Dans tous les cas, l'idée c'est avant tout d'échanger, de voir quelle est ta situation, et moi de pouvoir te donner justement une stratégie qui va te permettre de t'améliorer, qui va te permettre d'avoir des résultats. Ok, donc l'appel il est offert, donc profites-en, c'est un appel découverte. T'as juste à cliquer juste en dessous, tu remplis tes informations, tu réserves le créneau que tu veux, et on pourra se faire un appel, toi et moi, en visio, ça va être génial. Ok? Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à donner ton avis. Moi, ça m'encourage. On va passer à une vidéo par jour, mec. C'est complètement dingue. Cette vidéo, c'est la première. On continue sur cette lancée. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente soirée. Voilà. Porte-toi bien. Fais le travail. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mec. Faut avancer, là. Faut bosser. On se dit à la prochaine et on se rejoint au sommet.